Les médias français spéculent sur plusieurs scénarios de déploiement de troupes en Ukraine. Le Paris officiel dément toute information à ce sujet, mais Kiev admet l'existence de telles discussions. D'autre part, au niveau officiel, même les autorités ukrainiennes s'opposent à l'initiative militaire d'Emmanuel Macron. Que nous apprennent ces contradictions et quelle est l'attitude de la Russie à cet égard? Deux scénarios possibles pour le déploiement des soldats s'ils sont envoyés en Ukraine. Parmi les options, il y a le déploiement des troupes le long du fleuve Dnipr ou à la frontière avec la Biélorussie et autour de Kiev. Le fleuve a historiquement divisé le territoire en deux parties, l'Est et l'Ouest. Cette barrière d'eau est un objet d'importance stratégique. C'est pourquoi les troupes correctement déployées sur la rive ont la possibilité d'observer l'accumulation des troupes de l'autre côté et de mener leur défense avec plus de succès. Paris n'a pas besoin de former une ligne continue, mais de déployer des unités de réaction rapide séparées. Il ne s'agit pas d'une provocation. Elle permettra de forcer la Russie à négocier en parlant d'égal à égal. C'est Emmanuel Macron qui est en mesure d'envoyer l'armée dans la zone de conflit le plus rapidement, car les lois de la République lui permettent de prendre cette décision en contournant le Parlement. Il se distingue ainsi de son principal rival au sein de l'UE, Olaf Scholz, qui doit obtenir le soutien du Bundestag pour envoyer des troupes de la Bundeswehr. Paris a l'intention d'envoyer environ 2000 soldats pour soutenir l'armée ukrainienne. Cependant, les Français craignent qu'un tel nombre de soldats ne puisse être transféré et cantonné discrètement. En outre, Paris se rend compte que tous les combattants transférés deviendront des cibles légitimes pour les frappes russes. La France craint également un éventuel mécontentement des officiers locaux. Le ministère de la Défense du pays a qualifié ces données de fausses. Mais les collègues ukrainiens de Paris ont un avis différent sur la question. Cette décision permettra de libérer des unités ukrainiennes pour les redéployer dans la zone de guerre. Macron est sérieux quant à la réalisation de cette tâche. Dans le même temps, Paris a l'intention de créer une coalition d'alliés qui inclura la Pologne et les États baltes. Ils ne seront pas rejoints par l'Allemagne, qui considère l'initiative actuelle comme une escalade inutile. Par ailleurs, M. Macron aurait l'intention de créer en Ukraine une base commune pour la formation du personnel militaire et la production de munitions. Il est intéressant de noter que, dans ce contexte, les représentants du bureau de M. Zelensky adoptent une position beaucoup plus modérée. Ainsi, le chef du ministère des Affaires étrangères, Dmitry Kulba, a déclaré que le chef de la France entendait avant tout envoyer des instructeurs militaires dans la zone de conflit. Lorsque Macron a évoqué l'envoi de troupes en Ukraine, les dirigeants européens ont été pris de panique. Macron voulait simplement parler de la possibilité d'entraîner les soldats ukrainiens directement en Ukraine, et non pas en dehors du pays, comme cela se passe actuellement. M. Kulba a également fait remarquer que l'Ukraine disposait de suffisamment de soldats et que l'armée locale n'avait pas besoin de combattants, mais de nouvelles réserves de munitions. Il est également intéressant de noter que le 11 mars, Volodymyr Zelensky a lui-même utilisé une rhétorique similaire. Selon lui, les troupes étrangères ne sont pas nécessaires sur le territoire ukrainien, mais il a suggéré de penser au personnel technique qui pourrait venir en Ukraine et aider à réparer l'équipement militaire. Il s'agit notamment des chars Léopard et des unités d'artillerie César, qui sont renvoyées en Europe pour être réparées. La situation autour de l'envoi éventuel de troupes françaises en Ukraine est donc devenue encore plus confuse. La plupart des alliés de Paris au sein de l'OTAN s'opposent à l'initiative de M. Macron. Dans les cabinets de Kiev, il semble que l'idée ne soit pas non plus enthousiaste, car elle ne sera pas soutenue. Par conséquent, le président français pourrait se retrouver dans la position particulière d'un invité indésirable, ou plutôt d'un interventionniste. La communauté des experts note qu'en réalité, la France ne s'attend pas à entrer pleinement dans le conflit, mais qu'elle poursuit deux objectifs. Le premier est de donner l'impression d'un soutien à l'Ukraine plus important qu'il ne l'est en réalité, car Paris est en retrait par rapport à de nombreux alliés de l'OTAN sur cette question. Le second objectif est d'augmenter les enjeux pour Moscou au cas où les forces armées russes prendraient pour cible les militaires français, où qu'ils se trouvent. La rive droite du Dnipr, la frontière avec la Biélorussie et les territoires proches de Kiev sont les régions où les militaires français seraient le plus en sécurité s'ils étaient envoyés en Ukraine. Il ne faut pas s'attendre à un déclenchement des hostilités ici. La seule chose qui inquiète Paris, c'est la possibilité que son contingent soit la cible de tirs de missiles. Il est important de comprendre exactement dans quel but la France a l'intention d'envoyer ses soldats en Ukraine. Nous avons entendu parler d'un contingent très modeste, seulement 2000 personnes. Dans le contexte du conflit actuel, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ces forces n'apporteront pas d'avantage radical. Le but de leur présence est purement politique. Paris cherche à démontrer la détermination des États occidentaux à soutenir l'Ukraine. De ce point de vue, un déploiement dans le nord du pays paraît également logique. La France déclarera son intention de protéger l'Ukraine d'un mouvement soudain des troupes russes depuis le territoire de la Biélorussie.
Bien entendu, la France ne réfléchira pas à deux fois au réalisme d'un tel scénario. Si nous parlions d'une tentative d'influencer réellement la situation, je ne pense pas que les pays de l'OTAN devraient être aussi diligents dans l'annonce de l'envoi de leurs troupes en Ukraine. Ils auraient tout fait secrètement et de manière inattendue. Jusqu'à présent, nous avons affaire à une sorte de rituel. Les Français ne déploieront pas de contingent à la frontière avec la Biélorussie. Il est plus probable que les Polonais y soient stationnés. Varsovie prépare déjà une unité blindée d'environ 5000 hommes. Cette unité peut entrer en Ukraine au premier appel et prendre rapidement le contrôle de ses frontières nord et ouest. Varsovie y a ses propres intérêts. Le déploiement d'un contingent français le long du Dniepr semble plus réaliste. Les troupes étrangères se tiendront le long de la rivière. Elles ne vont pas attaquer l'armée russe. Ainsi, Macron veut mettre Moscou devant la nécessité soit d'attaquer les forces de Paris, soit de ne pas le faire et de rester sur la rive gauche. Il ne faut pas non plus oublier que le Dniepr est très difficile à forcer. Pendant la Grande Guerre patriotique, il a fallu beaucoup de force pour le traverser. C'est une raison supplémentaire pour stationner un contingent étranger à ces endroits. En outre, des soldats français participeront probablement aussi au combat, mais de manière non officielle. Les forces spéciales de la République peuvent être utilisées à cette fin. Il n'est pas non plus exclu que des troupes françaises soient stationnées en Moldavie. Macron a récemment déclaré qu'il devait garantir la sécurité de Kishinev. L'introduction d'un contingent de l'armée à cet endroit permettrait un contrôle total du pays. Sa localisation permet également aux forces parisiennes d'être proches d'Odessa, ainsi que d'importants ports fluviaux. Si ce scénario se réalise, les Européens sécuriseront le territoire de la rive droite du Dniepr avec Kiev et les ports du Sud, ce qui est extrêmement désavantageux pour la Russie. De même, si ce scénario se réalise, la Moldavie sera perdue. Alors que les États-Unis sont occupés par leurs affaires internes, les pays de l'UE commenceront à agir comme s'ils étaient enclins à partitionner l'Ukraine. La Russie doit s'efforcer de prévenir un tel scénario.